cette transaction narcissique, elle consiste en gros à dire aux salariés, voilà, on veut les meilleurs, on est très exigeant, on fixe la barre très haut. Mais si vous acceptez de relever les défis et de jouer le jeu, vous allez grandir avec nous. Vous allez, d'ailleurs, on le retrouve aussi dans la littérature managériale, ce terme. Nous allons vous faire grandir et vous allez développer en vous-même des potentialités que vous ne soupçonniez même pas. Et vous allez atteindre en quelque sorte un idéal du moi. Vous allez tirer un bénéfice narcissique réel de ces règles du jeu qui consistent à se dépasser en permanence, à faire la démonstration qu'on est le meilleur, on est meilleur que ses collègues, que les clients qu'on arrive à convaincre, etc., etc. C'était pour les faibles, ça n'arrivait qu'aux autres, ça pouvait pas m'arriver à moi. Moi, je tenais. Quelle que soit la circonstance, je tenais. C'était pour ça qu'on m'employait. J'étais une machine de guerre, comme on disait, donc j'étais quelqu'un qui n'avait aucune faiblesse. On rend l'expérience et les compétences des salariés obsolètes par la pratique du changement permanent. On restructure les services, les départements sans cesse. On recompose les métiers sans arrêt. On change les logiciels. On impose des mobilités systématiques. On impose des déménagements. On externalise, on réinternalise. Bref, on crée un mouvement perpétuel qui brouille tous les repères et qui fait que toute l'expérience constituée auparavant ne sert plus à rien. Si un salarié, un bon professionnel veut dire son mot sur son travail et dire « moi je sais que », on va dire « oui, mais ça c'était pour il y a 2-3 ans, maintenant tout a changé, donc tiens-toi bien aux règles et aux procédures qu'on t'a préparées qui vont être d'une grande aide pour toi et puis ça ira parce que là tu peux plus travailler comme avant, tout a changé ». Et c'est une logique qui est véritablement stratégique pour faire en sorte que les salariés ne puissent pas s'opposer, ne puissent pas résister à ces nouvelles manières de travailler qui ont été concoctées par des cabinets d'experts. J'ai perdu plus de 15 kilos, 18 kilos je crois en 2 mois. Je suis passé de 73 kilos à 56 ou 55. Moi je sais que ça m'est arrivé des fois de rester 3 jours sans bouffer. Et pour moi, le burn-out, ça ne devrait pas se traduire par les mots de épuisement professionnel. Pour moi, c'est un effondrement professionnel. Il y a 50 ans, le travail n'était pourtant pas de tout repos. Certes, il s'est intensifié. Certes, il a envahi toutes les sphères de notre vie. Les salariés hyper connectés sont désormais joignables à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Mais surtout, et paradoxalement, ces mêmes salariés se trouvent aujourd'hui de plus en plus isolés. Par exemple, quand on fait des enquêtes dans les entreprises maintenant et que les gens acceptent de parler de leur souffrance et qu'ils vous disent qu'ils vont mal, souvent ils ajoutent « oui, mais moi, je crois que je suis un cas, j'arrive pas bien, je suis pas à la hauteur, je suis pas à ma place, etc. » Donc il y a une intériorisation de la souffrance comme étant liée à une défaillance personnelle. À l'époque, non. À l'époque, c'était l'idée, c'est dégueulasse, il faut se mobiliser, on va se syndiquer encore plus, on va faire des grèves, on va peser sur le contremaître, on va lui faire comprendre qu'il peut pas tout nous imposer, etc. Et il y avait l'idéal aussi, toujours un peu présent dans les esprits, de la fin du salariat, de l'émancipation, etc., etc. Donc je dirais que concrètement, dans les collectifs de travail, idéologiquement et politiquement, il y avait une sorte de régulation de la souffrance. La France sera jamais compétitive sur le plan des coûts salariaux. C'est pas là qu'on va gagner en se mettant en concurrence avec la Chine ou l'Inde. Par contre, sur l'inventivité, l'innovation, le renouvellement, la créativité, oui, on a des choses à apporter. Mais malheureusement, elles sont trop verrouillées, ces potentialités, parce que les salariés vont mal au travail. On les met dans des conditions qui les rendent malheureux. Le malheur n'est pas créatif. C'est pas difficile, vous ne savez plus où vous êtes. Parce que je tremblais, J'ai l'impression de commencer le marathon. parce que je ne dormais plus, J'étais en train de me faire dévorer. parce que je ne mangeais plus. J'étais enterrée vivante sous la moquette du bureau. Une espèce de sommeil en Des pointillé. cauchemars sans arrêt, sans arrêt. Je suis droit dans le mur. Et le mur, je l'ai pris comme quoi.